Aujourd'hui, on va parler de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et pourquoi il est utile de savoir pratiquer l'auto-hypnose pour augmenter l'impact de nos objectifs sur notre quotidien? L'hypnose, du coup, c'est quoi? C'est un état de conscience modifié. C'est pas du sommeil et c'est pas de la méditation. C'est quelque chose entre les deux où tu vas être en contact avec ton inconscient. Donc, l'imagination va jouer un grand rôle, comme les rêves en fait. C'est comme de l'interprétation des rêves, sauf que c'est un rêve éveillé. Tu maîtrises ce que tu fais, tu es comme dans un jeu vidéo en réalité augmentée. Voilà, tu ressens comme si tu y étais, ce même si ton corps ne bouge pas. Donc ça, on va aborder tout à l'heure. En fait, c'est un état de conscience pendant lequel ton attention est entièrement repliée sur toi. C'est-à-dire que petit à petit, tu t'éloignes des stimuli externes pour te centrer vraiment dans ce que toi tu ressens au niveau sensitif et au niveau interne, émotif, les mémoires, etc. En gros, tu es beaucoup plus sensible à toutes les suggestions, que ce soit les tiennes ou celles d'un thérapeute si tu travailles avec un hypnothérapeute. En général, c'est quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que tu peux pas être en hypnose si tu ne décides pas de baisser ta vigilance. L'hypnose, du coup, il se sépare en trois phases. Tu as l'induction en hypnose, c'est le moment en fait où tu vas créer cet état. Tu vas te mettre en lien avec ces aires de ton cerveau qui vont te permettre en fait de mettre en contact ton conscient et ton inconscient, comme dans un rêve éveillé. La deuxième partie, c'est la transe. C'est ce moment de rêve où comme si tu étais dans un jeu en réalité virtuelle où tu ressens ce qui se passe comme si tu y étais. Et ce, même si tu as conscience que ton corps physique ne bouge pas dans la tête. Il y a certaines personnes qui retranscrivent beaucoup ça à un voyage hors du corps. Je pense qu'il y a des gens qui y arrivent vraiment. Et je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui confondent ça avec de l'auto-hypnose. Parce que le fait d'être en auto-hypnose, ça te donne vraiment la sensation d'être ailleurs. Et pour peu que ton imagination soit très proche de la réalité sur certaines choses, il est tout à fait possible que tu te tendes un propre piège en fait, et que tu rentres dans une réalité qui est en fait imaginaire. Donc la transe, c'est vraiment le moment où tu vas voir des choses, tu vas toucher des choses, tu vas ressentir, tu peux comme ressentir l'air sur ta peau, tu peux sentir des odeurs, et ce, en restant sur ton lit par exemple. Et ensuite, pour ceux qui ont peur de ne pas se réveiller, il y a la sortie de transe hypnotique. C'est quand tu choisis de revenir à la réalité. Soit tu le choisis parce que tu as fini, soit parce que tu t'es mis à réveiller et que ça sonne, même si c'est très désagréable, tu peux le faire. Et tu peux choisir aussi de sortir parce que tu te sens pas à l'aise. Parce que tu sens que t'es pas safe, parce que tu peux pas plonger vraiment en hypnose profonde. Donc entrer en catalepsie, on dit souvent, c'est qu'en fait tu bouges plus. Ton corps il est tellement détendu que même si tu voulais, tu pourrais pas bouger. Il te faut un temps pour te dire ok, là il faut que je sorte de transe et que tu t'accompagnes toi-même comme si ok je dois me réveiller, je dois sortir de ça. Donc en fait tu peux sortir. En fait je l'ai déjà fait, j'ai déjà été en transe très très profonde et puis on m'a forcé à sortir en fait parce qu'on m'a forcé à l'interaction et j'étais complètement shootée en fait. Mais j'étais réveillée, j'étais présente, j'étais juste à deux à l'heure. Donc voilà. Les trois phases, c'est l'induction quand tu rentres en transe. La deuxième, c'est quand tu es en transe, pardon. Et la troisième, c'est quand tu en sors.